Voilà, comment está muy bien. Bon, alors aujourd'hui, donc là on est lundi, en début de semaine, comme je publie à mon habitude, on va nettoyer parfaitement bien les jantes d'un véhicule. Bon, à savoir sur cette vieille voiture là, qui a plus de 20 ans. Donc les jantes sont en parfait état, elles ne sont pas énormément abîmées. Par contre, c'est vrai que 2 fois par an, en moyenne, on va dire, je nettoie mes jantes parfaitement bien, recto, verso, c'est-à-dire devant et derrière. Alors ça suppose évidemment d'avoir un petit peu de temps, parce qu'il y a quand même 4 roues. Il ne faut pas négliger non plus de nettoyer ta roue de secours, et là-dessus de contrôler la pression, parce que si demain tu crèves, et alors évidemment ça suppose là encore d'avoir une roue de secours, mais si tu disposes d'une roue de secours dans ton coffre, eh bien vérifie quand même de temps en temps la pression. Donc pour en revenir aux roues du véhicule, on va soulever la voiture. Je vais mettre, alors évidemment en étant en contact avec le sol, je vais déjà desserrer les écrous de roue, sans enlever la roue évidemment. Je vais soulever la bagnole, je vais mettre une chandelle, parce qu'on ne sait jamais si le cric a une faiblesse, je ne voudrais pas non plus abîmer tout ce qui est direction, les disques, enfin bref, tout le bazar. Je vais protéger avec une chandelle, je vais enlever ma roue, et là on va passer au nettoyage. Mais avant, générique! Déposé, je vais me laver les mains, je vais me mettre de la crème pour les mains et je vais mettre des gants de protection un petit peu plus robustes que les gants de chirurgien. Bon, là c'est des gants normalement pour faire la vaisselle, tout simplement parce que toutes les particules métalliques de plaquettes, là, les impuretés qui traînent sur les roues, sur les routes, il faut se méfier, parce que si tu as ça dans les pores de la peau, ou si tu te mets ça sous les ongles, pour les enlever, tu t'arranges, quoi. Dans le même genre d'idée, ce qu'il faudra également faire, c'est desserrer la valve. Moi je vais mettre un petit peu d'huile là-dedans, parce que je me suis fait avoir une fois où il y a eu une réaction, on va dire, chimique, et la valve métallique, avec le petit logo Jaguar sur l'entête, c'était collé. Donc si demain tu dois faire le contrôle de tes pneus alors que tu n'as pas de compresseur, tu n'as pas de manomètre, ou tu es obligé d'aller dans une station, si tu ne peux pas enlever la valve, tu comprends bien que tu vas être dans l'embarras. Donc on va se préparer, de la crème, les gants, je vais aller chercher le produit, je vais te mettre une photo également pour que tu puisses voir quel style de produit Facom, je cite la marque, mais c'est la marque Facom que j'ai acheté sur Amazon, et puis on va tester ensemble l'efficacité. Bon, l'idée, moi ce que je prends, c'est de l'eau de pluie, donc je vais mouiller un peu la jante, pas besoin de plus. Je prends mon produit Facom là, que je vais pulvériser . Voilà, je vais prendre un vieux pinceau. Voilà, et l'idée maintenant, c'est d'attaquer toute la jante. Recto, verso. Alors au démarrage, moi je m'occupe toujours du devant, comme ça je teste un petit peu le produit. Je vois si ça va bien. On voit qu'il y a quand même pas mal de crasse qui décolle déjà là. Et une fois que j'en suis là, de temps en temps, il faut bien rincer, quoi. Alors j'ai mis un vieux bac
un vieux bac à litière, j'ai pas plus grand, enfin j'ai plus grand mais il est percé donc ça sert à rien. L'idée c'est que toutes les impuretés noirâtres, que ça saoule pas ma terrasse en béton lavé, même si bon, elle a pris un peu de la noirceur, hein, il y a de la mousse un peu. Bon, prochainement avant l'hiver, je passerai comme d'habitude un coup de Karcher avec un produit, et puis au printemps je recommencerai de telle façon à ce que ce soit propre quoi. Mais là, bah, si je veux que garder une certaine propreté dans le truc, bon franchement c'est vrai que je trouve que le produit est quand même efficace. Alors je vais faire maintenant, évidemment le plus gros ça va être derrière. Et une fois que, tu vois, une fois que ta jante elle est en train de sécher, bon, tu prends un vieux chiffon et tu essayes d'enlever les quelques impuretés que bah, tu n'as pas pu enlever ou que tu as négligé. Mais là franchement déjà la jante elle est pas mal là. Bon bah maintenant on va voir le plus gros. Parce que là on va dire que c'était l'échauffement. Mais regarde derrière. Et là peut-être que ça va pas être la même histoire. Alors je vais rapprocher ça. Voilà, pour éviter de salir la terrasse. Je vais mettre ça en équilibre. Voilà. Et maintenant, ben, le plus gros est à venir. Évidemment, tu penses à faire les rayons de ta jante. Et là, on belote. Je rince, voir. Bon, on voit que ça décolle de la merdasse. Hein. Bon, bah, il n'y a plus qu'à jouer l'huile de coude. Donc, si tu veux, tu peux t'y reprendre à 2 ou 3 fois. Hein. Mais je trouve que pour un produit bon marché, bah écoute, les impuretés s'en vont tranquilles, franchement. Hein. Bon, évidemment, ça fait quoi? Ça fait peut-être 10 minutes que je suis là-dessus, mais au bout d'une heure, à mon avis, j'aurais fait les 4. Hein. Voilà quoi. Donc, je pense que la jante, côté intérieur de la voiture, tu vois, elle a repris des couleurs. Donc là, on a été coupé parce qu'il n'y avait plus de batterie. Donc l'idée, je vais en mettre un petit coup, vite fait là. Mais déjà, bon, je me suis repris à 2 fois. Bon, maintenant, si tu es vraiment exigeant ou si vraiment ta jante elle est vraiment crasseuse de chez crasseuse, bah oui, bah, tu passes le temps qu'il faut pour retrouver des jantes parfaitement clean, quoi. Bon, t'as vu un peu le jus noir là? Autant dire qu'on a enlevé quand même pas mal de merdasse. L'avantage également de retirer ces roues, c'est que ça va te permettre de contrôler bah, l'état d'usure de tes plaquettes. Tu regarderas également si tu n'as pas de bourrelet au niveau de tes disques. Bon, là je m'aperçois que bon, y a un petit truc, allez on sent, mais c'est même pas, je sais pas, 3 dixièmes, 4 dixièmes, peut-être un demi-millimètre. Donc voilà. Après, si j'avais eu du temps, là aujourd'hui je me consacre qu'aux roues, bon, j'aurais pu enlever le pare-bout, tout nettoyer et puis faire un tour d'horizon derrière, sachant que déjà je vois que il y a le triangle de suspension qui est un peu rouillé. Donc l'idée, peut-être qu'un jour, prochainement, je vais le démonter, je vais l'enlever. Et puis je vais regarder tout ce qui est bloc sandwich. Et puis il y a 2 cas, c'est soit ils sont encore bons, je vais poncer toutes les parties métalliques. Je vais traiter ça avec de l'anti-rouille. J'en mettrai 1 ou 2 couches. Et puis à la bombe, je repeins tout en noir. Et puis ça va repartir pour 20 000 bornes, quoi. Donc l'idée c'est quand on démonte comme ça, on essaye de faire un tour d'horizon sur les parties mécaniques. Bon, tu regardes tes soufflets de cardan, tu vas regarder au fond au niveau de ta boîte si les joints d'étanchéité, anciennement parlant, les joints SPI, ça ne soigne pas. Enfin, tu regardes un petit peu ta bagnole, quoi. Bon, une fois que tu as rincé à l'eau claire, eh bien écoute, chiffon microfibre,
Bon, s'il reste un peu d'eau, c'est pas grave, hein. L'idée, c'est si des fois il restait encore un petit peu de poussière métallique, de plaquettes sur ta roue, bah, au moins tu les enlèves et tout est propre, quoi. Voilà, ça te permet là encore de jeter un petit coup d'œil sur ta jante. Et puis parfois, ben, on a des projections de goudron. Alors souviens-toi, j'avais fait un tuto là-dessus, mais si des fois tu as des gouttelettes de goudron, pas de panique, tu prends du WD-40 si tu en as, tu vaporises un petit peu, tu vas attendre, allez, une petite minute, tu prends un chiffon microfibre et tu vas voir, le goudron il va partir tout seul. C'est exactement valable si tu en as sur une aile ou sur un bas de caisse. Pareil, au pire des cas, si maintenant tu n'as plus de WD-40, je vais te donner une combine, tu prends du beurre. Ouais, le beurre, ça fonctionne. Donc tu prends un petit morceau de beurre, tu mets ça dans un petit récipient, hein, n'importe quoi. Avec ton doigt, tu étales, c'est pareil, chiffon microfibre, et tu vas voir qu'avec le beurre, le goudron il se barre. Voilà. N'oublie pas, petite combine, tu sais, là où des fois on a le symbole de la marque de ta voiture. Évidemment, tu nettoies à l'intérieur, hein, tant qu'à faire. Les écrous de roue, tu vois, là où dans les portées, là, ben, tu nettoies aussi. Puis la tête des écrous, ben, tu les nettoies encore. Parce que si les écrous sont dégueulasses, ben, tu dois bien comprendre que ben, après ça fait... Il y a un petit thème chic et choc, tu vois, qui est pas top. Mais franchement, ce petit produit Facom que j'ai trouvé et acheté sur Amazon, oui, je peux te le conseiller parce que il est efficace et de toi à moi, bon, la jante elle est vraiment très très propre. Voilà quoi. Donc si je voulais maintenant avec une éponge, je prends de l'eau tiède avec du savon noir, je nettoie le flanc du pneu et puis ça y est, hein, le pneu il va reprendre sa couleur noirâtre et ça va faire un truc sympa quoi. Bien. Bon, si ce petit tuto t'a plu, bah écoute, tu likes. Si la chaîne te plaît, bah t'en parles autour de toi. De toute façon, ce sera ma meilleure pub, ça. Hein. Voilà quoi. C'est de se dire, bon là on a dépassé les 2000 adhérents. Bon, c'est pas grand chose, hein, on s'en fout. Si on était 50 000, de toute façon ce serait pareil. Et si on était que 5, je ferais pareil. Donc comme ça, le problème est vite réglé. Mais surtout, bah écoute, si moi j'ai pu t'aider là-dedans, moi je suis content comme tout. En attendant, prends surtout bien soin des gens que tu aimes. Allez, ciao, bye.